Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Je vous salue, salue tout le monde entier. Je salue ceux du Canada, je salue ceux de la Côte d'Ivoire, je salue ceux du Burkina Faso. Et je me présente, je suis le pasteur Achille Israël. En tout cas, vraiment, je bénis le Seigneur et tous ceux qui sont abonnés sur la chaîne. Que le Seigneur continue de vous faire du bien, que le Seigneur continue de vous bénir. Et ce matin, j'ai un tout petit thème à partager avec tout le monde entier. Et je dis merci à tous ceux qui m'écoutent à l'instant et tous ceux qui sont connectés. Et tous ceux qui ne sont pas encore connectés, partagez la connexion. Tapotez aussi les cœurs, Et le Seigneur nous fera du bien. Avant de commencer, nous allons chanter un cantique pour élever le nom du Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, 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 nous t'élevons, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons. Donc, bien aimé, là où tu es, à l'instant dans le monde, élève la voix et commence à adorer le Seigneur avec moi. Commence à glorifier le nom de Jésus. Commence à contempler le nom du Saint-Esprit. Adore-le là où tu te trouves. Élève la voix et commence à bénir l'Esprit de Dieu pour la vie qu'il te donne ce matin, pour la grâce qu'il te donne ce matin, l'opportunité qu'il te donne ce matin de l'adorer. Là où tu es connecté dans le monde, bien-aimé, élève la voix et commence à adorer l'Esprit de Dieu. Père, nous te bénissons.
Père, nous t'adorons. Père, nous te célébrons. Reçois toute la gloire. Au nom suprême de Jésus, nous avons adoré. Bien-aimé, dis Amen. Là où tu te trouves, dis Amen fort. Bien-aimé, nous allons prier et entrer dans le but du sujet. Père éternel, Dieu de bonté, je bénis ton Saint-Nom pour ce moment précieux que tu nous donnes. Seigneur, je prie à l'instant que tu parles à toute l'humanité et tu parles à tes enfants. Tous ceux qui sont connectés et ceux même qui ne sont pas encore connectés, Seigneur, je prie que tu les bénis en abondance. Quiconque écoute la voix à l'instant, Père, je prie que tu nous communiques la grâce. Saint-Esprit, nous tenons dans ta présence et le sang de Jésus couvre toute l'atmosphère. Le sang de Jésus couvre toute la chaîne de télé. Saint-Esprit, nous glorifions ton nom, nous élevons ton nom. Sois le maître ce matin en ce lieu. Seigneur, guéris tous ceux qui sont malades, restaure ceux qui ont le cœur brisé. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, dis-moi Amen bien fort. Alléluia. Et le thème que nous allons partager aujourd'hui, nous allons prendre Jean chapitre 8, à partir du verset, le verset 51. Alléluia. Et le second verset, nous allons prendre Jean chapitre 1, le verset 1. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimé, si tu as ta Bible à côté de toi, cela est très important d'avoir une Bible. Alléluia. Et cela aussi est très important de connaître la parole de Dieu. Et quiconque a la parole de Dieu en lui a la victoire. Dis Amen. Donc, ici, au verset 51, on dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, avec ce passage, nous démarrons le programme de ce matin. Avant de vous donner le thème, amen, amen. Donc, bien aimé, le deuxième passage dans le livre de Jean, le chapitre 1. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, je te parlais tout à l'heure de la parole. Le thème de ce message, dis à quelqu'un à côté de toi, garde la parole de Dieu. Bien-aimé, et quiconque garde la parole de Dieu a la vie en lui. Dis Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont accepté le Seigneur, mais ils ne veulent pas garder la parole de Dieu en eux. Donc voilà pourquoi ces chrétiens-là sont tout le temps dans les soucis, sont tout le temps dans les problèmes. Donc bien-aimé, dans le premier chapitre que nous avons lu, nous avons vu ici que la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 51, il nous dit encore là, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Bien-aimé, la parole ici, elle est Dieu. Cette parole est vivante. Cette parole donne la vie au monde. Cette parole donne la vie même à celui qui est mort. Amen, amen. Parce qu'en cette parole, bien-aimé, toutes choses ont été créées. Rien de ces choses sur cette terre ont été créées sans la parole. Seule la parole de Dieu a créé toutes choses. Donc, bien-aimé, je viens ce matin pour t'interpeller. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a quitté son trône de gloire, descend sur cette terre, la parole de Dieu se fait chair, venir habiter dans ce monde. Bien-aimé, si tu ne connais pas Jésus, donne ta vie à Jésus. Il est temps que tu te connectes à Jésus. Jésus qui est la parole de Dieu. Jésus qui est la parole de Dieu vivante. Et cette parole est venue restaurer ta vie. En cette parole, il y a la vie. Quand tu as cette parole, la mort n'a plus le pouvoir sur toi, bien-aimé. Là où tu es, si tu m'écoutes, prends ce message en considération. Pour pouvoir vivre éternellement, garde la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent marcher avec le Seigneur, mais ils rejettent la parole de Dieu. Ils veulent vivre comme ils veulent. Quand tu acceptes Jésus, cette parole demeure en toi, tu ne peux plus vivre n'importe comment. Bien-aimé, pour garder cette parole, il faut marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la sainteté. Et cette parole va demeurer en toi. Amen, amen. Donc, bien-aimé, nous avons vu ici dans le livre de Jean, chapitre 1, on dit, au commencement était la parole. Donc, cette parole était au commencement. Alléluia. Au commencement était la parole. On dit, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, cette parole est Dieu. Cette parole est vivante. Cette parole peut faire toutes choses. Donc, bien-aimé, il faudrait que cette parole demeure dans ton cœur. Dis Amen. Alléluia. Quand nous retirons dans le livre de Matthieu,
Si nous voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 4, en descendant, nous allons voir que lorsque Jésus allait dans le désert, bien aimé, nous avons vu les tentations. Mais quand il y a eu des tentations, il y a eu une confrontation directe. Satan parle. Jésus dit, il est écrit. Et qu'est-ce que Jésus a pris pour battre Satan? C'est la parole. Toutes les fois où Satan s'opposait, Jésus dit, il est écrit. Donc, bien aimé, tu dois garder cette phrase-là. Il est écrit là. Garde ça dans ton esprit. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois méditer ta Bible. Tu dois maîtriser la parole de Dieu. Et seul le Saint-Esprit peut te donner accès. Dis Amen. Tu dois accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Tu l'acceptes, le Saint-Esprit viendra habiter en toi et le Saint-Esprit te donnera l'éclairage sur la parole de Dieu. Parce que cette parole, quand il demeure en toi, tu as la vie de Dieu. Dis Amen. Donc, bien aimé, pour clôturer ce message, je vous interpelle partout dans le monde entier. Tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ou soit ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui ne veulent pas marcher dans la parole de Dieu, vous devez vous repentir. Vous devez accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Revenir à Dieu. Quitter sur la mauvaise voie. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes. Si nous lisons Proverbes, nous allons voir Proverbes, je pense que c'est Proverbes 16. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, si nous voyons ici dans le livre de Proverbes 16, Proverbes 16, le verset 25. On dit, telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, quand tu apprends toi-même ton propre chemin, ou soit tu apprends toi-même tes propres voies, tu ne vas pas avoir de bénéfice. C'est-à-dire que tu as créé ta propre voie. Alléluia. Tu as créé toi-même ton propre chemin. Alléluia. Tu as créé toi-même ce que tu veux. Et le chemin que tu as emprunté là, si ce n'est pas le chemin du Seigneur là, bien aimé, il faut t'arrêter. Parce que la Bible nous dit, telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Beaucoup de chrétiens ont tracé leurs propres chemins, ont tracé leurs propres voies. Donc, ils sont entraînés à la mort. Mais c'est celui qui garde la parole de Dieu, celui qui marche avec l'Esprit de Dieu, qui a donné totalement sa vie à Dieu, qui laisse le Seigneur guider sa vie et il garde la parole de Dieu, c'est celui-là qui aura la vie. Amen, amen. Donc, bien aimés, je vous interpelle tous à marcher avec Jésus de Nazareth. Je vous interpelle tous à donner votre vie totalement, entièrement à Jésus. Ne sois pas un chrétien de couleur. Ne sois pas le chrétien blanc-noir. Aujourd'hui, tu es chrétien, demain, tu es païen. Tu vis comment? Tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Donc, bien aimé, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Et laisse la parole de Dieu travailler dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu demeurer dans ta vie. Tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, c'est l'occasion aujourd'hui d'accepter Jésus. Je vous invite tous, partout dans le monde entier, tous ceux qui nous suivent actuellement dans le monde entier, si tu n'as pas encore donné ta vie, donne ta vie au Seigneur Jésus, ne te condamne pas. Dieu t'aime. Voilà pourquoi cette parole a quitté les cieux, venir s'introduire dans le monde pour sauver l'homme. Alléluia. Jean 3, 16 nous dit cela. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ici, bien aimé, nous voyons que Dieu ne nous condamne pas. Tu es pécheur, tu es prostitué, tu es fornicateur, tu es masturbateur. Tout ce que tu fais de négatif ne te condamne pas. Si tu es un enfant de Dieu, tu vis dans ces choses-là. Répands-toi. Une jeune fille, tu as 3 copains, 4 copains. Tu vis une vie d'impudicité. Non, ne te condamne pas. Jésus t'aime toujours. Répands-toi et donne ta vie au Seigneur. Dieu ne te condamne pas. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 28, le verset 13, c'est celui qui cache ses transgressions. Lui, il ne peut pas obtenir miséricorde. Mais celui qui les avoue et puis les délaisse, obtient miséricorde. Donc, bien aimé, Dieu n'est pas venu pour te perdre. Hein. Reviens vite à Jésus. Répands-toi. Accepte cette parole. C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Tu bénéficies des grâces de l'Éternel. Dieu vous aime. Il vous appelle tous à la repentance. Donc, bien aimé, si tu as écouté, tu veux donner ta vie à Jésus, c'est l'occasion. Je prie pour toi. Impose la main sur ta poitrine, soulève une autre main et prie avec moi là où tu te trouves. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Père éternel, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. J'accepte et je me donne à toi. Seigneur, tu es mort. Le 3e jour, tu es ressuscité à cause de moi. Je confesse de ma bouche que Jésus est mon Seigneur Sauveur personnel. Saint-Esprit, enlève mon nom du livre des morts. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi la grâce de vivre juste.
À partir d'aujourd'hui, tu es mon sauveur, Seigneur, pour toujours. Saint-Esprit, merci éternellement. Au nom souverain de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi, bonne arrivée dans le royaume de Dieu. Et je bénis ta vie. Je prie à l'instant que toutes les portes de faveur s'ouvrent dans ta vie. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que l'Esprit de Dieu marche avec toi. Que le Saint-Esprit combat ton combat. Je dresse un muraille de feu autour de ta vie. Toutes les portes qui étaient fermées, je les débloque au nom de Jésus. Quiconque est malade, tu m'écoutes à l'instant, je prie que tu reçois la guérison instantanée. Saint-Esprit, prends le parfait contrôle de ton peuple. Actuellement, qui m'écoute, le problème, la maladie que tu as, je commande que le Saint-Esprit te restaure. Je déclare que la diabète disparaît, l'hépatite B disparaît, le cancer disparaît, le sida disparaît. Si tu me dis Amen fort, tu reçois cette grâce au nom de Jésus. Père, merci infiniment. Tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous. Et je dis merci à tous ceux qui ont écouté. Que le Seigneur continue de vous visiter. Voilà, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, connecte-toi à la chaîne. C'était le pasteur Achille Israël. Shalom à tous. Merci, 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 merci beaucoup. Merci à tous. Ciao, ciao.